Allez, c'est l'heure de retrouver Jean-Philippe Viau pour parler théâtre, pour une sélection hebdomadaire. Et cette semaine, Jean-Philippe nous propose deux pièces assez différentes. En effet, dans la série, il y en a pour tous les goûts. Voilà cette semaine deux exemples d'écriture dont les sujets respectifs ne sont pas spécialement sur la même longueur d'onde, mais qui, l'un et l'autre, sont tout à fait dignes d'intérêt. La première pièce à découvrir est une attachante comédie romantique et humaine que l'on doit à Marc Germain. C'est La leçon de danse. Adaptée par Gérald Sibleras, Éric Métayer et Andrea Bécon en assurent mise en scène et interprétation. C'est pas mal du tout et ça se joue en ce moment même au Théâtre de l'Œuvre à Paris. Allez, hey! Je suis désolé. C'est parce que j'ai pas... C'est une danseuse estropiée qui va se retrouver confrontée à un voisin de palier qui, lui, est autiste Asperger, c'est-à-dire qu'il ne supporte pas qu'on le touche. Il est dans une soirée où il va être obligé de danser, il va être obligé d'aller la voir pour lui demander si c'est possible d'apprendre en 1 heure de cours suffisamment de danse pour tenir une chanson. On connaît pas les causes de l'autisme. Enfin, pour l'instant, je suis moins handicapé que toi. Heureusement, il doit essayer d'apprendre à danser. Et heureusement, ils vont se rencontrer. Et heureusement, ils vont chacun changer la vie de l'autre. Et voilà. Comment la compassion, l'amour, l'écoute va permettre à deux personnes complètement aux antipodes de s'apprivoiser et de se guérir, de se réparer. Je crois que tu connais où t'habites, donc ça va... T'as déjà passé des tests pour savoir si t'étais autiste? Quoi? Tu as 45% de chance de retrouver l'usage de ta jambe. Bah, c'est pas loin de 50, c'est bien. Et ouais. Et 2% de pouvoir redanser un jour. C'est un ascenseur émotionnel, cette pièce. Voilà. Le ton de cette pièce, il est romantique, il est drôle aussi, il est très drôle et il est poétique. Je vais doucement plonger ma main dans la tienne. Et 1, 2, 3. Comment tu te sens? Je sais pas parce que je me suis mordu la langue. Alors. La pièce qui suit est quant à elle présentée comme un vaudeville contemporain qui met en avant les névroses de ses protagonistes. Fabrice Roger-Lacan en est l'auteur. En tête d'affiche, on y découvre Guillaume de Tonquédec, Léa Drucker et Bernard Murat. Bernard Murat qui en signe également la mise en scène en son beau théâtre Édouard VII. Ça s'appelle La vraie vie et on y croit. Tu vois, tu admets que si les bouquins sont là-haut, on les lit moins volontiers que s'ils sont à portée de main. C'est pas parce qu'ils sont là-haut qu'on les lit pas, c'est parce qu'on les lit pas qu'ils finissent là-haut. Un couple n'arrive pas à avoir d'enfant, donc il traverse une petite crise. Il a tellement honte, ce personnage, Pierre Costa, de ce qu'il est devenu, qu'il va profiter de l'absence de sa femme pour recevoir son prof de philo, comme s'il attendait sa maîtresse, en cachant les photos, les souvenirs communs. Mais en fait, voilà, ma femme ne se sent pas très bien ce soir, et du coup, Allô? Vous m'entendez? Il faut se changer, allez. Changer? Pour changer quoi? Qu'est-ce que tu veux changer encore? Regardez-nous, non! On n'est pas crédible! Comment chacun voit son propre idéal et comment cet idéal se confronte dans le couple. Guillaume, quand il retrouve son professeur, une jeune fille enceinte qui ne veut pas avoir d'enfant, une femme qui ne peut pas en avoir, qui se retrouve face à cette jeune femme enceinte, qui s'entrechoquent pendant cette pièce. Vous vivez où? Moi, oh là là, mon Dieu, je survis du côté de Melun, alors. Attention! Mais vous êtes belle! Bon, allez, on s'en va, là. Allez, viens. L'auteur prend 5 personnages en crise et il s'amuse à les mettre dans une cocotte minute, à serrer le bouchon et puis il regarde ce que ça donne. Avec des codes du vaudeville, avec des codes de la comédie. Les sages-femmes seront peut-être remplacées par des machines, mais les machines n'auront jamais besoin de sages-femmes. Que l'on soit convaincu ou pas par les thèmes, les styles et les genres abordés par le biais du théâtre, chacun reste de toute façon toujours seul maître de ses ressentis et émotions. Ce qui fait rire ou émeut les uns n'est pas forcément ce qui séduit et touche les autres, et inversement. Grâce à ces deux comédies d'aujourd'hui, vous aurez deviné qu'il y en a pour toutes les envies. La leçon de danse a son public et la vraie vie, ses adeptes. Allez donc en juger par vous-même et surtout passer un très bon moment au théâtre. À bientôt.